Il y a quelque chose que tu n'as jamais osé dire à voix haute. Quelque chose que tu portes seul depuis des années. Tu as l'impression de ne pas être à ta place. Que ta vie ressemble à un chemin que les autres ne comprennent pas. Que même dans une pièce pleine de monde, tu es seul. Different. À part. Et pourtant, il y a en toi un feu que rien n'a pu éteindre. Une voix intérieure qui murmure, non, qui crie, que tu es fait pour quelque chose de plus grand. Que tout ce que tu traverses a un sens. Que Dieu ne t'a pas oublié. Tu as raison. Parce que ce que tu vis depuis des années n'est pas une malédiction. Ce n'est pas de la malchance. Ce n'est pas une erreur de parcours. C'est un test. Et tu l'as passé, sans même le savoir. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te révéler exactement comment Dieu t'a observé dans les moments les plus sombres de ta vie. Comment il a mesuré ton cœur. Comment il a attendu que tu tiennes. Et comment, sans que tu l'aies réalisé, tu as répondu présent à chaque épreuve. Tu es un chosen one. Un élu. Et il est temps que tu le saches. Mais avant de continuer, si tu regardes cette vidéo ce soir, ce n'est pas un hasard. Il y a une raison. Abonne-toi maintenant à cette chaîne, parce que cet espace a été créé pour toi. Pour ceux qui se sentent appelés. Pour ceux qui cherchent plus que la surface des choses. Active la cloche. Tu ne dois manquer aucun message. Écris 777 en commentaire maintenant. Écris 777 pour briser tout ce qui a retenu ta destinée. Écris 777 pour signaler à Dieu que tu es prêt à recevoir. Tu as écrit? Bien. Alors commençons. Ce que tu es sur le point d'entendre va changer la façon dont tu regardes ta vie entière. Pas seulement les derniers mois. Pas seulement les dernières années. Ta vie entière. Chaque larme. Chaque porte fermée. Chaque nuit blanche. Chaque moment où tu as pensé que Dieu ne te voyait pas. Il te voyait. Il te voit encore. Et ce que tu t'apprêtes à comprendre va enfin te libérer du doute. Te libérer de la comparaison. Te libérer de la question qui te ronge depuis si longtemps. Pourquoi moi? La réponse, c'est parce que tu es choisi. Laisse-moi te poser une question. Combien de fois dans ta vie as-tu essayé d'expliquer ce que tu ressentais, et les autres t'ont regardé comme si tu parlais une autre langue? Combien de fois as-tu souri en société, participé aux conversations, joué le jeu, alors qu'à l'intérieur, quelque chose en toi regardait tout ça avec une distance étrange, presque mélancolique. Comme si tu observais la scène depuis derrière une vitre. Tu n'es pas brisé. Tu n'es pas inadapté. Tu n'es pas trop sensible, trop intense, trop compliqué. Tu es simplement différent d'une manière que le monde ordinaire n'est pas équipé pour reconnaître. Et cette différence, cette solitude particulière, ce regard qui va plus loin que la surface des choses, ce n'est pas un défaut de fabrication. C'est une marque, une signature divine que Dieu a gravée en toi avant même que tu naisses. Il y a des personnes qui traversent la vie en surface. Elles s'installent dans le confort. Elles acceptent ce qu'on leur dit. Elles vivent selon le script que la société a écrit pour elles. Et elles ne se posent pas trop de questions. Ce n'est pas ton cas. Toi, tu te poses des questions depuis l'enfance. Pourquoi suis-je là? Quel est le sens de tout ça? Pourquoi est-ce que je ressens les choses avec une telle intensité? Pourquoi est-ce que la prière, même dans les moments les plus secs, m'appelle encore? Ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas de la fragilité. C'est l'empreinte de l'Éternel sur une âme qu'il a choisie pour un chemin particulier. Tu vois, dans les Écritures, les personnes que Dieu a choisies ne ressemblaient jamais aux autres. Joseph était le rêveur que ses frères ne comprenaient pas. David était celui qu'on oubliait même d'inviter quand le prophète venait. Moïse bégayait et s'enfuyait dans le désert. Ruth était l'étrangère. Esther était l'orpheline. Aucun d'eux ne ressemblait à ce qu'un élu devrait ressembler selon les critères humains. Et pourtant, c'est précisément leur différence, leur marginalité, leur singularité, leur incapacité à rentrer dans les cases, qui en faisaient les candidats parfaits pour ce que Dieu voulait accomplir à travers eux. Ta différence n'est pas un obstacle à ta destinée. Ta différence est ta destinée. Pense à toutes les fois où tu as essayé de te conformer, d'être comme les autres, de t'intéresser à ce qui intéressait tout le monde, de rire aux mêmes choses, de vouloir les mêmes choses. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça t'a apporté la paix? Non, parce qu'on ne peut pas éteindre ce que Dieu a allumé. On ne peut pas modeler une flamme pour qu'elle ressemble à de la glace. On ne peut pas forcer une âme prophétique à vivre une vie ordinaire. Ce que tu as vécu comme une prison, cette incapacité à être normal, à te fondre dans la masse, c'était en réalité une protection. Dieu te gardait distinct. Il te maintenait à part parce que tu étais mis à part, séparé pour un usage sacré. Tape,
Je suis accent aigu élu en commentaire si tu as déjà ressenti cette solitude particulière. Si tu sais de quoi je parle. Si cette différence, tu l'as portée comme un fardeau, alors qu'elle était en réalité une couronne. Parce que voici ce que peu de gens comprennent. Dieu ne choisit pas les plus populaires. Il ne choisit pas les plus visibles. Il ne choisit pas ceux qui ont l'air d'avoir tout compris. Il choisit ceux dont le cœur lui appartient. Et si tu regardes cette vidéo ce soir, si quelque chose dans ces mots résonne au plus profond de toi, c'est parce que ton cœur lui appartient depuis longtemps. Peut-être que tu l'as oublié. Peut-être que la vie t'a distrait. Peut-être que les blessures, les déceptions, les trahisons t'ont convaincu que tu avais tout imaginé. Tu n'as rien imaginé. Dieu te voit. Dieu te connaît. Et dans quelques minutes, tu vas comprendre pourquoi tout ce que tu as traversé avait un plan derrière lui. Un plan précis. Un plan calibré. Un plan parfait. Tu es différent parce que tu es choisi. Souviens-toi de ça pour la suite. Voilà ce que Dieu ne t'a pas dit. Il ne t'a pas envoyé un message. Il ne t'a pas prévenu. Il n'a pas frappé à ta porte un matin en disant « Attention, aujourd'hui commence une période d'épreuve. Prépare-toi. » Non. Il a simplement laissé la vie arriver. Et dans cette vie qui arrivait, parfois comme une vague douce, parfois comme un mur d'acier, il observait. Il regardait comment tu allais te tenir. Comment tu allais réagir. Qu'est-ce que tu allais choisir quand personne ne regardait? Ce que tu allais faire de ta foi quand elle ne servait plus à rien de visible. C'est ça, un test divin. Ce n'est pas un examen assis dans une salle avec un chronomètre. C'est la vie elle-même, transformée en terrain d'évaluation. Et tu ne sais pas que tu es évalué. C'est précisément pour ça que le test est valide. Parce que si tu savais qu'on te regarde, tu jouerais un rôle. Dieu ne veut pas voir ton rôle. Il veut voir ton cœur. Pense à Abraham. Dieu lui a demandé de sacrifier Isaac. Abraham ne savait pas que c'était un test. Il pensait que c'était une instruction réelle, définitive, irréversible. Et c'est précisément parce qu'il ne savait pas que c'était un test qu'il a passé le test. Sa foi était réelle parce qu'elle n'était pas calculée. Maintenant pense à ta propre vie. Il y a eu un moment, peut-être plusieurs, où quelque chose s'est effondré autour de toi. Un projet, une relation, une opportunité, une santé. Un rêve que tu portais depuis des années et qui s'est évaporé en quelques semaines. Et tu ne comprenais pas pourquoi. Tu priais. Tu faisais bien. Tu essayais d'être fidèle. Et pourtant, ça s'effondrait quand même. Et quelque part au fond de toi, tu t'es demandé, est-ce que Dieu me punit? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? M'a-t-il abandonné? Non. Il t'était. Il voulait voir ce que tu allais faire de ta foi quand elle ne produisait pas de résultats immédiats. Il voulait voir si tu allais le chercher dans le silence ou seulement dans le bruit des miracles. Il voulait voir si tu allais rester debout quand tout tombait. Et tu es resté debout. Peut-être pas parfaitement. Peut-être que tu as pleuré. Peut-être que tu as douté. Peut-être que tu as eu des moments de colère contre lui. Peut-être que tu as failli tout lâcher. Mais tu es encore là. Tu regardes cette vidéo ce soir. Ce qui veut dire que quelque chose en toi a tenu bon. Quelque chose en toi a refusé de mourir. Quelque chose en toi, même dans les nuits les plus longues, continuait à chercher Dieu. Ça, c'est passer le test. Ce n'est pas la perfection qu'il demandait. Ce n'est pas l'absence de doute. Ce n'est pas la foi sans larmes. C'est la persistance. C'est le fait de revenir encore et encore, même blessé, même fatigué, même confus. Écris, je tiens en commentaire si tu reconnais ce moment dans ta vie. Si tu as traversé quelque chose qui aurait pu te briser et que tu es encore là. Parce que je veux que tu comprennes quelque chose d'important. Les tests que Dieu envoie ne sont pas des punitions déguisées. Ce sont des promotions déguisées. Chaque fois que la pression monte dans ta vie, ce n'est pas Dieu qui t'abandonne. C'est Dieu qui te taille, qui t'affûte, qui te prépare pour un niveau supérieur auquel tu n'aurais pas pu accéder sans cette épreuve. L'or ne devient de l'or que dans le feu. Tu as été dans le feu. Et tu en es sorti, non pas consumé, mais purifié. Maintenant la question que tu dois te poser. De quoi ce feu t'a-t-il débarrassé? Qu'est-ce qu'il a brûlé en toi qui n'avait pas sa place dans ton futur? Quelles illusions? Quelles dependences? Quels attachements à des choses ou des personnes qui ne pouvaient pas accompagner ta destinée? Le feu ne détruit pas ce qui est authentique. Il ne détruit que ce qui est faux. Ce qui reste après le feu, c'est toi. Le vrai toi. Celui que Dieu a voulu depuis le début. Et dans la prochaine section, je vais te montrer exactement comment Dieu te regardait pendant tout ce temps. Les signes qu'il était là. Les preuves qu'il ne t'a jamais perdu de vue. Même quand tu ne le voyais pas. Surtout quand tu ne le voyais pas. Il y a des choses dans ta vie que tu as appelées de la chance.
Des coïncidences. Des hasards. Des ça tombe bien. Des portes qui se sont ouvertes au dernier moment. Des personnes qui sont apparues exactement quand tu en avais besoin. Des dangers que tu as évités de justesse sans comprendre pourquoi tu as changé de direction ce jour-là. Ce n'était pas de la chance. C'était Dieu qui te regardait. Laisse-moi te donner le premier signe. Le signe de la protection invisible. Pense à une situation dans ta vie où quelque chose de mauvais aurait dû arriver et ça n'est pas arrivé. Pas parce que tu l'as évité. Pas parce que tu étais préparé. Juste parce que quelque chose, sans que tu comprennes pourquoi, a dévié la trajectoire. Ce n'était pas de la chance. C'était une main. Une main invisible qui a redirigé ce qui venait vers toi parce que ce n'était pas ta portion. Parce que ce qui t'était destiné était trop précieux pour être compromis par cette situation-là. Dieu ne protège pas tout le monde de la même façon. Il protège ses élus d'une façon particulière, pas en les mettant dans une bulle, mais en orchestrant les circonstances autour d'eux d'une manière invisible et précise. Le signe de la rencontre providentielle. Il y a eu dans ta vie une personne, peut-être une seule, qui est arrivée à un moment exact où tu en avais absolument besoin. Pas avant, pas après. Exactement, au bon moment. Un ami qui a dit la bonne parole. Un inconnu qui t'a donné une information qui a tout changé. Un mentor que tu n'aurais jamais dû croiser mais que tu as croisé. Une parole lue dans un livre le matin exactement du jour où tu en avais besoin. Ce n'est pas du hasard. Dieu orchestre les rencontres des siens. Parce qu'il te suit. Il connaît ta trajectoire. Il sait où tu en es. Et il place des personnes et des ressources exactement là où tu vas passer. Le signe de la résistance intérieure. Tu as vécu des moments où quelque chose en toi te disait de ne pas faire un truc. Une intuition. Une gêne. Un malaise qui n'avait pas de raison logique apparente. Et peut-être que tu l'as écouté. Et tu t'es rendu compte plus tard que si tu avais fait ce truc-là, ça aurait mal tourné. Ou peut-être que tu ne l'as pas écouté. Et tu l'as regretté. Dans les deux cas, cette voix était réelle. Ce n'était pas de l'anxiété. Ce n'était pas de la paranoïa. C'était l'esprit qui te parlait, qui te guidait, qui essayait de te maintenir sur le chemin de ta destinée. Dieu te parle. Pas nécessairement à travers des visions ou des prophètes, même si cela arrive. Il te parle à travers cette paix inexplicable dans les moments impossibles. À travers ce malaise qui t'arrête. À travers ce feu qui monte quand tu pries, même quand tu n'en as pas envie. Tape « Je reçois » en commentaire pour accepter la révélation que Dieu dépose dans ton esprit en ce moment même. Tape « Je reçois » pour activer ce qui est préparé pour toi. Le signe des portes fermées. Voilà l'un des signes les plus incompris. Parce que quand une porte se ferme, tu n'y vois pas la main de Dieu. Tu y vois un échec, un refus, une humiliation. Mais les élus de Dieu ont ceci de particulier. Les portes qui se ferment sur eux ne sont pas des refus. Ce sont des redirections. Dieu a fermé cette porte parce que derrière elle, il n'y avait pas ce qui t'était destiné. Parce que te laisser entrer aurait compromis quelque chose de plus grand qui t'attendait ailleurs. Combien de fois as-tu désespéré devant une porte fermée, pour réaliser des mois plus tard que cette fermeture était une grâce? C'est le schéma de la vie des élus. Pas les portes qui s'ouvrent en fanfare, mais les portes qui se ferment dans la douleur et qui révèlent, dans le temps, qu'elles t'ont sauvé. Dieu te regardait dans ces moments-là. Il ne t'abandonnait pas. Il te protégeait de ce que tu voulais pour te préparer à ce dont tu avais besoin. Et ce dont tu as besoin, ce qui t'est réellement destiné, tu commences à peine à en apercevoir le contour. Maintenant je vais aller dans un endroit que peu de gens osent nommer. Parce que ce dont je vais parler maintenant, tu ne l'as pas dit à beaucoup de personnes. Peut-être à personne. Il y a eu des moments dans ta vie où tu étais à bout. Pas juste fatigué. Pas juste découragé. Vraiment à bout. Au bord du bord. À l'endroit où tu n'avais plus d'arguments pour continuer. Où la foi semblait être un mot vide. Où tu regardais le plafond la nuit et tu ne savais plus quoi dire à Dieu parce que tout ce que tu lui avais dit avant n'avait, semblait-il, rien changé. Tu as peut-être pensé à tout laisser tomber. La foi, les efforts, les prières, les rêves, tout. Et dans ces moments-là, dans ces nuits-là, tu étais peut-être convaincu que tu étais le seul à ressentir ça. Que les vrais croyants ne doutent pas comme ça. Que quelqu'un de vraiment choisi par Dieu ne se retrouverait pas dans cet état d'épuisement spirituel, de vide intérieur, de questionnement radical. Tu avais tort. David a écrit le psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est l'élu par excellence. Le roi selon le cœur de Dieu. Et il a vécu ce creux-là. Cette nuit-là, Élie, après l'une des plus grandes victoires spirituelles de sa vie, s'est assis sous un arbre et a demandé à mourir. Il n'en pouvait plus. Il était vide.
Il voulait que ça s'arrête. Jean-Baptiste, dans sa prison, a envoyé demander à Jésus, « Es-tu bien celui qui devait venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» L'homme qui avait annoncé l'agneau de Dieu doutait. Derrière des barreaux. Seul. Ce n'est pas la marque d'une foi faible. C'est la marque d'une âme qui vit dans l'intensité, qui ne peut pas faire semblant, qui va au fond des choses, y compris au fond du doute, parce qu'elle n'est pas câblée pour la superficialité. Les élus ne connaissent pas la foi tiède. Ils connaissent la foi brûlante, et son contraire exact, la nuit noire de l'âme. Ce vide total, cet abandon apparent, ce creux qui semble infini. Et c'est précisément dans ces moments-là que Dieu est le plus proche. Pas parce qu'il aime te voir souffrir, mais parce que c'est dans ces moments-là que tu es le plus dépouillé. Plus de performance, plus de façade, plus de prières bien formulées. Juste toi, vide, real, authentique. Et Dieu, le Dieu qui voit dans le secret, il est attiré par l'authenticité. Écris, même dans la nuit, en commentaire si tu as vécu cette nuit-là. Si tu sais de quoi je parle. Si tu as survécu à un moment où tu ne voyais plus d'issue. Parce que le fait que tu aies survécu à ces nuits-là, c'est une preuve. Une preuve que quelque chose en toi était maintenu par une main extérieure à toi-même. Que tu n'étais pas relevé tout seul. Que même quand tu pensais avoir tout lâché, une partie de toi tenait encore. Une partie qui ne t'appartient pas vraiment. Une partie que Dieu a mise en toi et qu'il maintient en vie, même quand tout le reste veut mourir. Il y a un terme dans les Écritures. Gardé par la puissance de Dieu. Pas par ta propre force. Par la sienne. Dans les nuits où tu ne pouvais plus tenir, il tenait pour toi. Et le fait que tu sois encore là ce soir, que tu aies cliqué sur cette vidéo, que quelque chose en toi continue à chercher, à vouloir comprendre, à croire même en doutant, c'est la preuve vivante que Dieu t'a gardé. Tu n'as pas abandonné, même quand tu pensais l'avoir fait. Parce qu'il ne t'a pas abandonné, même quand tu pensais qu'il l'avait fait. Et dans la prochaine section, je vais te révéler ce que ce silence douloureux, incompréhensible, à part, signifiait réellement. Prépare-toi. Parce que cette révélation-là va changer la façon dont tu perçois toute ta vie passée. Le silence de Dieu. C'est peut-être la chose la plus difficile à vivre pour quelqu'un qui croit. Parce que quand tu ne crois pas, le silence ne te fait pas mal. Tu n'attends rien, donc rien ne te manque. Mais quand tu crois, quand tu as goûté à sa présence, quand tu as vécu des moments où sa réalité était presque tangible, alors son silence devient une douleur particulière. Une blessure spécifique. Tu pries. Silence. Tu cherches. Silence. Tu attends un signe. Un mot. Une confirmation. Quelque chose. N'importe quoi. Et tu n'entends rien. Et tu commences à te demander si c'est toi le problème. Si tu as fait quelque chose qui l'a éloigné. Si ta foi est déficiente. Si tu n'es pas assez pur, assez consacré, assez zélé. Voici la vérité que tu dois entendre ce soir. Le silence de Dieu n'est pas une absence. C'est un langage. Dans la nature, les temps de silence précèdent toujours quelque chose de grand. Avant la pluie, il y a un silence étrange. Avant l'aube, c'est l'heure la plus sombre et la plus silencieuse. Avant la naissance, il y a 9 mois de gestation dans le silence de la matrice. Le silence de Dieu dans ta vie n'était pas vide. Il était plein. Plein de ce qu'il construisait pendant que tu attendais. Plein des portes qu'il fermait pour toi. Plein des personnes qu'il préparait à croiser ta route au bon moment. Plein de la transformation intérieure qu'il opérait en toi, une transformation que tu ne pouvais pas voir parce qu'elle se faisait dans les profondeurs. Un enfant dans le ventre de sa mère n'entend pas grand-chose, ne voit rien, ne comprend pas ce qui se passe. Il est dans le noir, dans l'étroitesse, dans la limitation. Mais il est en train de se former. Et le silence de la matrice est précisément ce dont il a besoin pour devenir ce qu'il est censé être. Ton silence avec Dieu, ces saisons où tu ne l'entendais plus, où sa présence semblait lointaine, c'était ta gestation. Il te formait dans le secret. Il travaillait sur des parties de toi auxquelles tu n'avais pas accès. Des couches profondes, des blessures enfouies, des schémas inconscients, des peurs ancestrales, des structures de pensée qui t'auraient empêché de porter ce qu'il voulait te confier. On ne confie pas une mission de roi à quelqu'un qui n'est pas encore prêt à la porter. Et la préparation, la vraie, se fait toujours dans le silence, dans le retrait, dans la discrétion. Joseph dans la fosse, Moïse dans le désert, David dans les champs, Jésus lui-même dans les 40 jours de désert. Les grands déploiements de Dieu sont précédés de longs silences. Tape, je comprends maintenant si ce silence que tu as vécu commence à prendre un sens différent en ce moment. Tape-le.
Parce que cette déclaration active quelque chose dans ta vie spirituelle. C'est une reconnaissance, une reddition, un oui à ce que Dieu a fait dans ta vie, même quand tu ne le comprenais pas. Il y a une autre dimension du silence de Dieu que je dois te mentionner. Parfois, il se taisait parce qu'il voulait que tu développes quelque chose en toi. La foi musclée ne se développe pas dans la facilité. Elle se développe dans le manque, dans l'attente, dans la tension entre ce que tu crois et ce que tu vois. Quand tout va bien, la foi est facile. Quand les miracles arrivent rapidement, la confiance est simple. Mais croire dans le silence, continuer à espérer quand rien ne semble bouger, ça, c'est un niveau de foi que peu de gens atteignent. Et c'est précisément ce niveau-là que Dieu était en train de construire en toi. Pas pour te faire souffrir inutilement, pour te rendre capable. Capable de porter une autorité spirituelle que des gens qui n'ont jamais traversé le silence ne pourraient jamais tenir. Capable d'intercéder pour d'autres avec une profondeur d'expérience réelle. Capable d'encourager ceux qui doutent parce que toi, tu sais ce que c'est de douter et tu sais ce que c'est de tenir quand même. Le silence t'a formé pour un ministère. Pas nécessairement un ministère visible. Pas nécessairement une scène ou un micro. Mais un ministère de présence. De profondeur. D'impact réel sur ceux que Dieu mettra sur ta route. Ce que tu as traversé, tu ne l'as pas traversé pour toi seul. Je veux maintenant faire quelque chose avec toi. Je veux te donner les preuves concrètes que tu as passé le test. Pas des généralités. Des marqueurs réels que tu peux reconnaître dans ta propre vie. Première preuve, tu es encore debout. C'est aussi simple et aussi profond que ça. Tu es encore là. Après tout ce que tu as traversé, les trahisons, les échecs, les deuils, les silences, les nuits sans fond, tu es encore debout. Ce n'est pas banal. Il y a des personnes qui avaient plus de ressources que toi, plus de soutien que toi, plus d'avantages que toi, et qui ont cassé sous une pression moindre que celle que tu as endurée. Toi, tu as tenu. Ça ne veut pas dire que tu es parfait. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas trébuché. Ça veut dire que quelque chose en toi a une résilience extraordinaire, une résilience qui ne vient pas de toi, mais de celui qui habite en toi. Deuxième preuve, tu cherches encore. Le fait que tu regardes cette vidéo ce soir, le fait que tu sois en train de t'interroger sur ta foi, sur ta destinée, sur le sens de ce que tu vis, le fait que tu n'aies pas fermé la porte à Dieu malgré tout, c'est une preuve. Les gens qui ne cherchent pas ne trouvent pas. Et les gens qui ont vraiment abandonné ne cherchent plus. Toi, tu cherches encore. Ce qui veut dire que ta flamme n'est pas éteinte. Elle est peut-être petite. Elle est peut-être vacillante. Mais elle brûle encore. Et Dieu, l'Éternel, celui qui ne s'endort pas, il voit cette petite flamme. Et il souffle dessus. Pas pour l'éteindre. Pour l'aviver. Troisième preuve, tu as changé. Regarde qui tu étais il y a 5 ans. Il y a 10 ans. Dans les moments les plus difficiles de ta vie. Est-ce que tu es exactement la même personne? Ou est-ce que quelque chose a changé en toi? Est-ce que certaines peurs se sont assouplies? Est-ce que certaines priorités ont évolué? Est-ce que ta relation à Dieu est différente, plus profonde, plus réelle, moins performative? La transformation est une preuve de travail intérieur. Et le travail intérieur est le signe que Dieu n'a pas abandonné son chantier en toi. Écris « Je suis transformé » en commentaire. Pas parce que tu es arrivé à destination, mais parce que tu n'es plus au point de départ. Parce que tu as changé. Et ce changement est réel. Quatrième preuve, tu as de la compassion. Les gens qui ont souffert et qui ont choisi de ne pas s'endurcir développent une compassion extraordinaire. Ils peuvent sentir la douleur des autres. Ils peuvent être présents d'une façon que les gens qui n'ont jamais souffert ne peuvent pas l'être. Est-ce que tu ressens la douleur des autres d'une façon intense? Est-ce que tu es facilement touché par les injustices? Est-ce que quelque chose en toi veut toujours aider, consoler, relever? C'est la marque de quelqu'un qui a été transformé par l'épreuve plutôt que brisé par elle. Cinquième preuve, tu lis ces mots ce soir. Il n'y a pas de hasard. Cette vidéo est arrivée dans ta vie à ce moment précis pour une raison. Dieu orchestrait cette rencontre depuis longtemps. Il savait que tu aurais besoin d'entendre exactement ça, exactement ce soir. Le fait que tu sois là, c'est lui qui t'a mis là. Et s'il t'a mis là, c'est parce qu'il a quelque chose à te dire. Une confirmation à te donner. Une révélation à déposer dans ton esprit et dans ton cœur. Tu as passé le test. Maintenant vient la question. Qu'est-ce qui arrive après? Ce que Dieu prépare pour ceux qui l'ont testé et qui ont tenu, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Il ne prépare pas juste une amélioration de ta situation. Il ne prépare pas juste un peu plus de confort ou de stabilité. Ce qu'il prépare pour les élus qui ont traversé le feu, c'est une promotion dimensionnelle.
Un passage à un niveau d'existence, d'impact et de grâce que tu n'aurais pas pu accéder sans l'épreuve. Laisse-moi te décrire ce que ça ressemble. Il prépare des portes qui ne se fermeront plus. Toutes les portes qui se sont fermées sur toi dans le passé, elles t'ont redirigé vers ta vraie porte. Et ta vraie porte, quand Dieu l'ouvre pour un élu, personne ne peut la fermer. Les Écritures le disent explicitement. Je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Les bonnes choses qui vont entrer dans ta vie par cette porte, elles ne seront pas contestées. Elles ne seront pas arrachées. Elles ne seront pas volées. Parce qu'elles viennent de lui. Et ce que lui bénit, personne ne peut le maudire. Il prépare des relations alignées. Les personnes qui sortiront de ta vie dans les prochains mois et les prochaines années, ne les pleure pas trop longtemps. Parce que Dieu est en train de faire de la place pour les personnes qui sont réellement alignées avec ta destinée. Des connexions divines. Des alliances que tu n'aurais pas pu choisir toi-même, mais que lui a choisies pour toi. Et ces personnes-là vont changer ta vie d'une façon que tu ne peux pas encore imaginer. Il prépare une restauration. Tout ce que le test t'a pris, en termes de temps, d'opportunités, d'énergie, Dieu sait comment restituer avec des intérêts. Ce n'est pas une promesse vague. C'est un principe scripturaire. Je vous rendrai les années qu'a dévoré la sauterelle. Les années que tu as l'impression d'avoir perdues dans les saisons difficiles, elles ne sont pas perdues dans l'économie divine. Elles t'ont formé. Et la restitution qui arrive tient compte non seulement de ce qui t'a été pris, mais de qui tu es devenu en traversant ça. Tape restitution en commentaire. Tape ce mot. Parce que ce que tu déclares, tu l'attires. Parce que la foi sans acte est morte. Tape restitution comme une déclaration prophétique sur ta propre vie. Il prépare un mandat. Les élus ne sont pas seulement bénis pour eux-mêmes. Ils sont bénis pour devenir une bénédiction. Dieu prépare pour toi un mandat, une mission spécifique, un rôle précis dans la vie des personnes qu'il va mettre sur ta route. Ce mandat est lié à ce que tu as traversé. Il naît de tes cicatrices. Il utilise tes nuits les plus sombres comme matière première. Ce que tu as vécu, et que tu aurais voulu ne jamais vivre, va devenir le fondement de quelque chose que tu vas donner aux autres. Une sagesse, une capacité d'accompagnement, une autorité spirituelle qui ne peut venir que de l'expérience réelle. Tu n'as pas traversé tout ça pour rien. Tu as traversé ça pour être équipé. Et les prochains mois vont commencer à révéler pourquoi tu as été équipé. Écris « Je reçois MON mandat » en commentaire. Déclare-le. Accepte-le. Ouvre ta main pour recevoir ce que Dieu veut te confier. Je veux maintenant faire quelque chose que peu de contenus spirituels prennent le temps de faire. Je veux t'aider à ancrer, à intégrer, à faire descendre dans les couches profondes de qui tu es, pas juste dans ta tête, la vérité de qui tu es réellement. Parce que tu peux entendre toutes ces vérités. Tu peux les approuver intellectuellement. Tu peux commenter « je reçois » et sentir quelque chose de beau pendant quelques minutes. Mais si tu ne les laisses pas toucher le fond de toi, elles restent en surface. Et les identités de surface s'évaporent au premier souffle de vent contraire. Alors je vais faire ça différemment. Je vais te parler directement à toi, pas à une audience générique. À toi qui regardes ce soir. Toi qui as lu ces mots, toi qui as scrollé jusqu'ici, toi dont le cœur a répondu quelque chose quand j'ai parlé de différence, de solitude, de test, de silence. Tu es vu. Pas de façon vague et générale. Vu précisément. Vu dans tes contradictions. Vu dans ta foi imparfaite. Vu dans tes moments de doute et dans tes moments de feu. Vu dans ce que tu montres aux gens et dans ce que tu caches. Vu dans tes forces et dans les endroits où tu te sens encore fragile. Dieu voit tout ça. Et il ne se détourne pas. Au contraire. Il est attiré par l'authenticité. Parce qu'il ne peut pas travailler avec des façades. Il ne peut pas habiter des masques. Il cherche des cœurs réels imparfaits, cherchant, vacillant mais orientés vers lui. Et ton cœur, dans toute son imperfection, lui appartient. Tu es connu. Connu de façon intime. Connu dans ton histoire entière avant ta naissance, pendant ton enfance, dans les chapitres que tu n'as jamais racontés à personne. Connu dans tes blessures les plus profondes et dans tes espoirs les plus secrets. Il ne te découvre pas ce soir. Il te connaissait, et il t'a choisi en te connaissant. Pas malgré qui tu es. Pas en espérant que tu deviendras quelqu'un de différent. En te connaissant tel que tu es et en décidant que c'est précisément toi qu'il veut. Pause. Laisse ça rentrer. Il t'a choisi en te connaissant. Il ne sera pas déçu quand il découvrira tes vraies limites. Il les connaît déjà. Il ne regrettera pas son choix quand tu traverseras tes prochaines nuits difficiles. Il savait qu'elles allaient venir. Il t'a choisi quand même. Non, pas quand même. À cause de ça. À cause de ce que tu es dans ta totalité, y compris tes fragilités,
tu es la bonne personne pour le chemin qu'il a tracé pour toi. Écris « Je suis VU »,« Je suis connu »,« Je suis choisi » en commentaire. Ces 3 déclarations. Parce que ce ne sont pas des mots. Ce sont des encres d'identité. Chaque fois que le doute reviendra, et il reviendra, ces mots sont là pour te rappeler qui tu es réellement. Tu es un chosen one. Pas parce que tu es parfait. Pas parce que tu n'as jamais failli. Pas parce que ta foi est sans fissure. Mais parce que Dieu t'a regardé dans tout ça et il a dit oui. Il a dit oui à ton histoire. Oui à ta trajectoire. Oui à tes blessures converties en sagesse. Oui à tes nuits converties en autorité. Oui à toi. Et ce oui de Dieu, il n'y a rien dans ce monde, dans aucune circonstance, dans aucune saison, dans aucun rapport de force humain, qui puisse l'annuler. Tu es choisi. Tu l'étais avant de regarder cette vidéo. Tu le resteras après. Que tu le crois ou non. Que tu le sentes ou non. Mais mon souhait pour toi ce soir, c'est que tu le crois. Et que tu commences à vivre depuis ce endroit-là. Nous voilà au moment le plus important de cette vidéo. Pas la fin. Le commencement. Parce que tout ce que tu as entendu jusqu'ici n'a de valeur que si tu fais quelque chose avec. La connaissance sans action est stérile. La révélation sans réponse est une graine qui ne germe pas. Alors voilà ce que je veux te demander de faire. Maintenant, ce soir. Première chose, ancre cette vérité. Je suis vu. Je suis connu. Je suis choisi. Ce que j'ai traversé avait un sens. Ce qui m'attend est plus grand que ce que j'ai laissé derrière. Ireois ma destiny. Je reçois mon mandat. Je m'ai élevé. Avant de fermer cette vidéo, avant de passer à autre chose, prends 30 secondes. Juste 30 secondes. Ferme les yeux si tu peux. Et dis à voix haute, dans ta langue, là où tu es. Dis-le, même si tu ne le ressens pas complètement encore. La déclaration précède la sensation. Tu ne décides pas d'abord en fonction de ce que tu ressens. Tu décides. Et ton expérience finit par s'aligner. Deuxième chose, ne reviens pas seul en arrière. Ce que tu as reçu ce soir, ne le laisse pas s'évaporer. L'ennemi de ta destinée est expert pour venir juste après un moment de révélation et te murmurer que rien de tout ça n'était réel. Que c'était de l'émotion. Que tu n'es pas réellement différent. Que tu n'es pas réellement choisi. Il va essayer. Alors prépare-toi maintenant. Dis-toi, je sais qu'il va venir. Et quand il viendra, je reviendrai sur cette vérité. Je la répéterai. Je la dirai à voix haute. Je l'ancrerai encore. Tape, je ne recule plus en commentaire. Pas pour moi. Pour toi. Pour créer une trace de ta décision ce soir. Pour que ce commentaire soit une déclaration d'intention. Troisième chose, entre dans la communauté. Tu n'es pas censé faire ce chemin seul. Si tu regardes cette chaîne et que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant. Active la cloche. Parce que cet espace a été créé pour exactement ce genre de moment. Pour les personnes comme toi, celles qui se sentent appelées à aller plus profond, à vivre leur foi de façon réelle et non performative, à comprendre leur destinée et à la vivre. Il y a d'autres personnes comme toi qui regardent ce contenu. Des personnes qui ont traversé des choses similaires. Des personnes qui portent la même différence, la même profondeur, la même soif. Tu n'es pas le seul. Et en te joignant à cette communauté, tu te joins à un mouvement de personnes qui ont décidé de se lever dans leur identité d'élu, pas en fanfare, pas en performance religieuse, mais en réalité quotidienne, en profondeur intérieure, en alignement avec ce que Dieu a dit sur leur vie. Quatrième chose, prie avec moi maintenant. Je vais prier avec toi. Une prière simple, mais une prière réelle. Père, je me tiens devant toi ce soir avec tout ce que je suis. Le bon et l'imparfait, la foi et les doutes, les victoires et les moments où j'ai failli tout abandonner. Je te les présente tous. Je reçois ce soir la révélation que tu m'as observée, que tu as vu chaque moment, que les tests que j'ai traversés avaient un sens, que je n'étais pas seul dans les nuits les plus dures. Je reçois mon identité. Je suis vu. Je suis connu. Je suis choisi. Je te demande d'activer en moi ce que tu as préparé, d'ouvrir les portes que tu as destinées pour moi, d'amener les personnes que tu as préparées, d'accomplir en moi ce que je ne pourrais jamais accomplir par mes propres forces. Je dis oui à ma destinée. Je dis oui à mon mandat. Je m'ai élevé. Au nom de Jésus, Amen. Écris Amen en commentaire si tu as prié cette prière avec moi. Écris Amen pour marquer ce moment, pour que quelque chose soit scellé ce soir dans ta vie spirituelle. Cinquième chose, regarde la prochaine vidéo. Ce que tu as reçu ce soir est un point de départ, pas une destination. Il y a des couches supplémentaires à explorer.
Des vérités plus profondes à recevoir. Des aspects de ton identité d'élu que nous n'avons pas encore eu le temps de toucher ce soir. La prochaine vidéo va continuer là où celle-ci s'arrête. Elle va aller plus loin dans ce que Dieu prépare spécifiquement pour ceux qui ont choisi de se lever, et ce que tu dois faire concrètement pour te positionner pour le recevoir. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment. Active la cloche. Parce que cette vidéo-là, tu ne veux pas la rater. Avant de te laisser partir ce soir, je veux te dire une dernière chose. Ce n'est pas par hasard que tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout. La plupart des gens décrochent. La plupart des gens scrollent. La plupart des gens ont une attention trop fragmentée pour rester dans quelque chose de profond pendant cette durée. Toi, tu es resté. Ce n'est pas juste de la curiosité. C'est quelque chose de plus profond. C'est cette partie de toi qui appartient à Dieu, qui a reconnu quelque chose de vrai dans ses mots et qui a refusé de partir avant d'avoir tout reçu. Tu n'es pas ordinaire. Tu ne l'as jamais été. Et ce soir, j'espère que tu commences à y croire. Tu es vu. Tu es connu. Tu es choisi. Va et vis comme tel. À très bientôt et d'ici là, continue à chercher. Continue à tenir. Continue à te lever.